Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire une autre vidéo sur l'Arduino. On va voir pour cela les LED. Pour cette vidéo, on va réaliser ce schéma-ci. C'est un code Blink avec 6 LED. Les LED sont ces petits composants-ci là qui existent sous plusieurs couleurs. Chaque couleur possède sa tension seuil et son courant de circulation. C'est pour ça qu'on utilise différentes résistances. Les LED sont un composant polarisé. Ils possèdent une anode et une cathode. Pour distinguer les deux, on regarde juste la longueur des deux fils. La file avec la plus longue longueur correspond à l'anode, c'est-à-dire la bonne plus, et l'autre à la cathode. Pour ce projet, on va utiliser l'Arduino Nano. Contrairement à l'Arduino Uno qui possède des broches comme ceci, l'Arduino Nano possède plutôt des broches mâles. Ici, vous pouvez voir le chenillard qui s'exécute. Donc, chaque LED s'allume après une autre. Pour cette vidéo, on aura besoin des résistances, c'est-à-dire des résistances de 220 ohms pour les LED bleus et les résistances de 350 ohms pour les LED rouges. Les LED, c'est-à-dire Light Emitting Diode, ou plutôt diode électroluminescente en français, sont des composants qui émettent de la lumière lorsqu'ils sont parcourus par un courant électrique. Les LED sont en fait des diodes, c'est-à-dire qui possèdent une polarité. Donc on ne le branche pas n'importe comment. Et il ne laisse passer le courant que selon un seul sens. On utilise les LED dans plusieurs domaines de l'ingénierie, notamment l'électricité, l'électronique, la domotique et dans plusieurs autres. Pour cette vidéo, on aura besoin des des fils femelles et des fils mâles, sans oublier des résistances, qui sera un composant très important, car il va limiter le courant pour ne pas créer votre LED. On distingue également plusieurs types de LED. Dans le kit que je vais vous recommander, vous pourrez trouver notamment les LED blanches, avec des LED 3 couleurs, les LED 7 couleurs flash, les LED 2 couleurs, sans oublier les LED à émission infrarouge qu'on doit utiliser comme capteur de distance. Mais en électronique, on s'intéressera uniquement aux LED 5 mm que voici. Maintenant, on doit passer au code. Pour ce code-ci, vous allez voir marqué ici, on a utilisé Arduino Nano. Ici, pour sélectionner l'Arduino Nano, je viens ici sur Select Other Board. Je n'ai qu'à saisir ici et puis venir sur les Arduino comme me propose, cliquer sur Arduino Nano. Je clique sur OK. Puisque je l'ai déjà sélectionné, je n'aurai plus besoin de recommencer. Pour ce qui est du code, ici j'ai en fait deux codes. Le premier code, c'est ce que vous pouvez voir au début de la vidéo qui permet de faire clignoter la LED toutes les 1 seconde. Le deuxième code, il s'agit en fait du chenillard, c'est-à-dire qui permet de faire allumer une LED et de l'éteindre. On va devoir exécuter ce deuxième code, puis j'expliquerai le code par la suite. Pour exécuter ce code, on va venir ici mettre le premier code en commentaire. Les commentaires en langage, sur le langage sur Arduino, c'est l'étoile slash ouvrante et fermante. On va ouvrir celui-ci. Et puis on va venir ici, l'ouvrir. Pour téléverser le code dans notre carte Arduino, on va juste venir ici, cliquer sur téléverser. Ici, vous pouvez voir un code que j'ai écrit qui permet de faire clignoter les LED toutes les 1 seconde. Vous allez voir comment le code change.
Ici, vous pouvez voir le chenillard qui s'exécute. Donc, chaque LED s'allume après une autre. Pour ce qui est du code, ici, on commence tout d'abord par déclarer les constantes. On déclare les constantes pour ne plus modifier le code dans le cas où on change de broche sur l'Arduino. Puis je viens ici, je crée ici les pin modes sur voice2 qui permet de déclarer les différentes broches. Ici, je l'écris en output. Puis au niveau du corps du code, je viens ici. Tout d'abord, j'éteins la première LED. Après 0,5 secondes, ça s'allume et puis l'autre LED s'éteint. Ainsi de suite jusqu'à ce que ça forme donc un chenillard. Maintenant, on va essayer de passer au câblage. Sur le site web, vous aurez tous ces codes détaillés et y compris les schémas de câblage. Pour ce qui est du schéma de câblage, on doit utiliser ici les fils mâles puis les fils femelles car l'Arduino Nano possède ces broches-ci qui sont différentes des broches de l'Arduino Uno. On doit venir tout d'abord connecter ceci au plus 5 volts, puis venir brancher les résistances, puis brancher les ports digitales ici, qui lorsque les LED sont allumés sont considérés plutôt comme la masse. Donc ça c'est un peu la différence pour ce code ici. Mais rien de compliqué pour ce qui est du câblage.